Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Sunu Digital Media. Colonel Michael Randrianirina a été investi président de la refondation de la République de Madagascar vendredi 17 octobre à Antananarivo. L'événement intervient 3 jours après la destitution du chef de l'État, Andry Rajoelina, par l'Assemblée nationale et la prise de pouvoir par des militaires. C'est une nouvelle étape dans la soubresaut qui agite Madagascar depuis le début d'un vaste mouvement de contestation sociale ayant démarré le 25 septembre. Ce dernier a notamment conduit au départ du pays du chef de l'État, Andry Rajoelina, le 12 octobre, puis à sa destitution à l'Assemblée nationale le 14 octobre. Ce vendredi, le colonel Michael Randrianirina, celui-là même qui avait appelé les militaires à refuser d'être rémunérés pour tirer sur nos amis, nos frères, nos sœurs, manifestants et qui avait annoncé la prise de pouvoir par l'armée, a officiellement été investi président de la refondation de la République de Madagascar. Il a prêté serment devant les juges de la haute cour constitutionnelle du pays. Il a été dérobé de la Grande Croix de première classe de l'Ordre national, distinction réservée uniquement au président. Ce jour marque un tournant historique pour notre pays avec un peuple en effervescence mu par la volonté du changement et par l'amour profond de sa patrie. Nous ouvrons avec allégresse un nouveau chapitre de la vie nationale, a-t-il lancé dans son premier discours. Malheureusement, 65 ans après son indépendance, Madagascar figure encore parmi les pays les plus pauvres du monde. Cette situation chaotique a éveillé la conscience d'une jeune audacieuse, d'une jeunesse qui espère un futur plus prometteur et un avenir plus sûr pour eux et pour des générations à venir. Cette jeunesse victime d'injustice, de pillage de ses ressources et de détournement de biens publics, composée majoritairement de la génération Z, soutenue par l'Assemblée des citoyens malgaches, est descendue dans la rue pour réclamer la refondation nationale et la résolution des problèmes socio-économiques récurrents, notamment les coupures incessantes d'eau et d'électricité, dénonçant un régime autoritaire ayant plongé le pays dans l'obscurité pendant des années et qui a joué la carte de la violence et de la brutalité et de la violation des droits de l'homme. Le colonel Michael Randrianirina a promis de travailler avec toutes les forces vives de la nation et une rupture avec le passé. Il a ajouté: nous nous engageons à entreprendre toutes les actions et les mesures nécessaires à l'encontre des ennemis de la République, à réparer les torts subis par les victimes durant le mouvement populaire et à garantir le libre exercice des droits fondamentaux et libertés fondamentales dont la liberté d'expression. Le nouvel homme fort du pays et par ailleurs invité les représentants d'autres États à accompagner Madagascar dans le processus de pilotage et de mise en œuvre de la refondation nationale. Le colonel Randrianirina est arrivé dans l'enceinte de la HCC vêtu d'un costume civil mais juché sur un véhicule blindé. Il était également accompagné de militaires armés et masqués comme une répétition de son raillement aux manifestants et de son entrée dans le centre de la capitale malgache samedi dernier. Merci d'avoir suivi Sunu Digital Media. Sunu Digital Media, notre mission, votre satisfaction.